message principal que je veux faire passer aujourd'hui, c'est vraiment d'inciter les porteurs de projets à bénéficier des accompagnements disponibles sur le territoire. Comme mes collègues vont l'expliquer, il y a énormément de dispositifs et de structures sur le Val-de-Marne, dont la plupart est présent aujourd'hui, et il faut en profiter. Beaucoup de dispositifs sont gratuits, je tiens à le préciser. Sur notre communauté d'agglomération Plaine Centrale, nous soutenons, on va dire, 3 phases, pour être synthétique. Une phase d'accueil-accompagnement, c'est-à-dire que tout porteur de projet qui habite sur l'une des 3 villes ou qui veut s'implanter sur l'une des 3 villes, Alfortville, Créteil, Nîmes-et-Brévannes, peut bénéficier d'un accueil et d'un accompagnement gratuit qui est effectué par l'ADIL boutique de gestion, et ce qui permet d'être accompagné quel que soit le niveau d'avancée du projet. Donc ça, c'est important et c'est vraiment une des portes d'entrée principales pour les porteurs de projets. La deuxième phase, c'est le financement des projets. Donc on a différents outils sur le territoire. Nous soutenons notamment la plateforme d'initiative locale VMAPI, Val-de-Marne Actif pour l'initiative, qui va intervenir dans quelques minutes. Cette plateforme propose des prêts à taux zéro, il vous détaillera tout ça tout à l'heure, qui s'adossent à des prêts bancaires avec des garanties bancaires, etc. Donc ça permet de vous accompagner, d'accompagner les porteurs de projets qui ont besoin d'un effet levier pour financer leur projet. Pour les autres projets qui n'ont pas besoin de prêts bancaires ou qui ne peuvent pas avoir de prêts bancaires, il y a également l'ADI qui a une antenne à Créteil, et qui permet également de donner ce petit coup de pouce financier pour faire éclore les projets. Le troisième grand bloc de dispositifs, c'est l'hébergement, avec ce qu'on appelle les pépinières d'entreprise. Donc nous en avons 3 sur le territoire de Plaine Centrale, dont 2 sur Créteil. Ces 2 pépinières qui sont tournées vers l'innovation. Une s'appelle Citec, l'autre Bioaidé. Cette deuxième pépinière est d'ailleurs tournée vers l'innovation dans le domaine de la santé. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là puisqu'on en parlera dans un atelier cet après-midi. L'atelier est intitulé « Créer une entreprise innovante ». Mais c'est une structure qui permet aux jeunes entreprises d'avoir vraiment des locaux adaptés à leurs besoins, tant en termes de prix, de surface, d'accompagnement, de services et de mise en réseau. Donc, je vais vous présenter brièvement l'émission de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne, qui a pour rôle donc, de représenter les artisans auprès des pouvoirs publics, d'informer et d'accompagner donc, les artisans, les créateurs et les repreneurs, de former les jeunes donc, au métier de l'artisanat et de promouvoir et soutenir donc, au développement économique du territoire. Alors, quelques chiffres. Donc, dans le Val-de-Marne, au 1er janvier 2012, nous avons à l'heure actuelle 18 370 artisans. Donc, spécifiquement, les créateurs représentent 43% dans le secteur du bâtiment, 37% dans les services et 9% donc dans l'alimentation, ce qui est très faible par rapport aux besoins. Donc l'artisanat dans le Val-de-Marne est créateur d'emplois, puisqu'il représente 45 782 actifs, soit 35 225 salariés. Alors la différence entre la création et la reprise se situe au niveau du nombre, puisqu'il y a 87% de création pure et 13% de reprise. Donc sachez que les secteurs les plus sollicités à la reprise sont les métiers de bouche et de transport. Les modes de reprise dans le bâtiment et la production se font essentiellement par un membre de la famille ou un salarié. 81% des reprises alimentaires et coiffures se font par des personnes extérieures et en production 45%. Donc la moyenne d'âge des repreneurs est plutôt jeune, une moyenne donc dans le Val-de-Marne de 40 ans. Le niveau de formation est de 60%,
63% issus de formations professionnelles ou techniques. Nos artisans ont un CAP BEP pour 42% d'eux. Donc les nouveaux entrants, ce que j'appelle les nouveaux entrants, ce sont en fait les personnes issues de milieux, des cadres supérieurs et qui se reconvertissent en fait dans l'artisanat. Donc ça représente 11% de cadres supérieurs qui décident en fait de reprendre ou de créer donc, dans l'artisanat et 19% de cadres intermédiaires ou d'agents de maîtrise. Alors quelle est la différence entre une création et une reprise? Alors tout d'abord, la différence se situe au niveau de l'actif, puisque dans une création, vous avez tout à faire. Il faut déjà avoir la bonne idée, la valider, et ensuite voir si votre projet est faisable et rentable. Et évidemment, en fait, répondre aux besoins du marché. C'est un peu plus difficile de créer, puisque vous avez à aller chercher la clientèle. Le démarrage peut être plus long et le retour sur investissement aussi. Vous avez également la problématique du local, du lieu d'implantation qui peut être stratégique. Le taux de survie aussi des reprises est plus élevé, puisqu'il correspond à 88% contre 75% en création. Et l'avantage aussi d'une reprise, c'est que vous reprenez, comme je vous l'ai dit, un actif, donc une clientèle existante. Vous pouvez évaluer la rentabilité de l'affaire. L'investissement est plus lourd, évidemment, puisque vous reprenez la valeur du fonds. Vous pouvez avoir aussi l'accompagnement du cédant. Vous reprenez parfois des salariés qualifiés et vous avez le bénéfice donc de l'emplacement du cédant et les prêts bancaires sont plus faciles. Alors les inconvénients, comme je vous l'ai dit, c'est au niveau de l'investissement. Il faut avoir les moyens financiers pour reprendre. Les activités dans l'artisanat sont soumises à qualification, puisque les secteurs du bâtiment, du service, notamment la coiffure, l'esthétique, les métiers de bouche et tout ce qui est réparation automobile, vous êtes obligatoirement soumis à qualification ou alors avoir un salarié qualifié en CDI. Je suis à l'heure actuelle en 3e année de licence d'économie-gestion à l'université Paris-Marne-la-Vallée. Et donc moi, j'ai pour objectif de reprendre l'entreprise familiale qui est spécialisée, une partie marée, où nous sommes intermédiaires de commerce, et une partie huile alimentaire où nous avons production, embouteillage et vente. Donc la société World Europe France a été créée en 2006. Donc je suis rentré à hauteur de 50% dans le capital en 2008. Et j'ai vocation à la reprendre à hauteur de 70% à terme, étant donné que ça se partagera aussi entre mon frère et ma sœur. Et donc au niveau marée, nous sommes sur du B2B, donc entreprise entre entreprises. Et sur l'huile alimentaire, nous sommes principalement en B2B et nous venons d'ouvrir notre site e-commerce, destiné aux particuliers. Donc mes activités dans la société, j'essaye de les conjuguer au maximum avec ma vie d'étudiant. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de concilier les deux, étant donné que ça reste encore une petite entreprise, assez peu de salariés. Donc il y a 2 salariés pour être précis. Donc il m'arrive souvent de devoir faire des remplacements au quotidien, tout ce qui est prise de commande, envoi de commande, lancer des productions. Et également aussi tout ce qui peut être rendez-vous avec des clients potentiels. Je pense que entreprendre, ça reste un état d'esprit, une aventure. Je pense qu'il faut aimer la liberté d'esprit, mais aussi liberté dans le programme de la journée. Par exemple, étant salarié, on a une vie relativement stéréotypée,
sans vouloir vexer quiconque. Mais c'est vrai que c'est souvent 8h, 18h, voilà, horaire de travail. Et donc, par exemple, dans l'entrepreneuriat, quand on est son propre patron, donc si on veut commencer à 10h parce qu'on a un autre impératif, on commence à 10h. Si on veut travailler jusqu'à 22h, on travaille jusqu'à 22h. Donc oui, je pense qu'il faut aimer les risques, faut mesurer ces risques, parce qu'il ne faut pas prendre non plus des risques inconsidérés. Mais oui, avant tout, je pense que c'est un état d'esprit. Et votre projet professionnel de reprise, comment est-ce qu'il s'étale dans le temps ? Donc, dans un premier temps, je compte finir mes études. Et après, je pense faire quelques expériences en extérieur, peut-être sur des fournisseurs ou des clients, pour essayer de voir dans la chaîne, dans la filière, comment se passe la vie chez les autres. Et je pense revenir dans l'entreprise au bout de quelques expériences pour créer mon domaine d'activité. Je n'ai pas encore de domaine précis, mais je pense que ça sera une question d'opportunité, de rencontre. Je pense que c'est très important dans ce niveau-là. Et à terme, bien sûr, je reprendrai l'entreprise dans sa globalité. Et pour finir, quel message vous donneriez à vos camarades et collègues étudiants ? Eh bien, je pense que si vous avez un projet, si vous croyez en ce projet, si vous vous dites tiens, c'est une bonne idée, il y a tellement d'entreprises à reprendre, il y a tellement de choses à créer, que si vous y croyez vraiment, foncez. Bonjour à tous. Alors moi c'est Nicolas Rigaud et j'interviens, je suis conseiller à la Chambre de commerce et j'interviens sur les aspects financiers de la transmission et de la création d'entreprises. Et comment vous réagissez à ce témoignage d'un étudiant en L3 quand même, L3? Alors la reprise familiale, on voit les taux de réussite des reprises familiales, on monte, je crois, jusqu'à... Alors là, vous me prenez à chaud comme ça, mais je crois qu'on monte jusqu'à 88% pour ce qui est des entreprises familiales, 88% de réussite à 5 ans, ce qui est énorme, hein, contre moitié moins pour ce qui est de la création, et on doit être autour de 70% pour une reprise classique. Juste pour introduire la Chambre de commerce, je vais réinsister sur la dynamique de notre territoire et sur le fait qu'on a vraiment un territoire dynamique. On a créé le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, c'est 12 000 créations d'entreprises en 2011. Dans le Val-de-Marne, on a 8 pôles de compétitivité qui peuvent vous aider dans le financement de vos projets innovants, dans le financement de votre entreprise. On a 230 laboratoires de recherche, dont 69 qui sont publics. On a 4000 chercheurs et ingénieurs. Et enfin, et là on avait un représentant, le représentant qui vient de partir, on a tout de même le premier marché de produits frais au monde. Le mine de Rungis, c'est le premier marché de produits frais au monde. Et c'est un pôle énorme pour l'entrepreneuriat. Alors, comment la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui est présent dans le Val-de-Marne, hein, nous sommes présents à Créteil, comment la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Val-de-Marne intervient dans cette dynamique? Eh bien, nous avons enregistré l'année dernière 13 500 dossiers au CFE. Le CFE, c'est le Centre des formalités des entreprises. C'est le bureau où vous devrez vous rendre pour faire vos enregistrements de création d'entreprise, pour changer tous vos statuts. Donc si vous reprenez une entreprise, vous devrez changer les statuts de l'entreprise ancienne, hein, tout simplement pour apparaître dans la structure. Donc c'est le bureau où vous interviendrez. Donc 13 500 dossiers au CFE. Nous avons accompagné ou financé 560 porteurs de projets en création ou en reprise d'entreprise. Je vous invite à vous rendre sur un site internet qui est géré par les chambres de commerce d'Île-de-France. Le site internet s'appelle Passer le relais. Tapez sur Google Passer le relais et vous verrez sur Passer le relais, c'est une bourse d'opportunités. C'est un site internet où vous avez accès à des annonces de cédants d'entreprises qui mettent anonymement
alors ça reste anonyme, hein, c'est le secteur de la reprise, on pourra en discuter cet après-midi dans l'atelier reprise, mais vous verrez que c'est un secteur où on reste très anonyme. Néanmoins, vous verrez des annonces et des exemples d'entreprises à céder avec des valorisations. C'est intéressant de voir combien se vend une entreprise en fonction d'un chiffre d'affaires, etc. Allez voir sur passerlerelais.fr. Et sur Passer le Relais, l'année dernière, on avait plus de 890 dossiers de cédants ou repreneurs. Voilà globalement pour les chiffres clés. Pour faire très rapide, comment la Chambre de commerce et d'industrie peut vous accompagner. Eh ben, on va vous accompagner entre autres alors en T-création ou en T-reprise. On peut vous accompagner dans la recherche de financement avec des partenariats pareils, hein, avec VMAPI, le FIDEP qui est le fonds d'investissement de développement des entreprises à potentiel dans le Val-de-Marne, qui peut financer des projets de reprise jusqu'à 30 000, 60 000 euros, ce qui peut vous permettre d'avoir des effets de levier bancaire et des négociations et un levier de négociation avec la banque très important. Donc vous accompagnez dans le financement, vous accompagnez dans les développements commerciaux, vous accompagnez dans le juridique, etc., sur tout un tas de points très importants pour vos projets.